les guys, j'espère que vous allez bien. Avant toute chose, je voulais faire une petite introduction pour simplement en fait vous remercier pour tous vos commentaires bienveillants, tous vos retours, tous vos abonnements, tout votre investissement retour en fait sur ma page. Merci de visionner les vidéos, ça me fait énormément chaud au cœur. Je voulais aussi vous rappeler que bien évidemment, ce sont des guidances générales et que donc il faut toujours faire preuve de discernement. Vous avez votre vision, vous avez votre perception intérieure et elle est juste. Je ne suis pas ici pour que vous preniez pour argent comptant tout ce que je vous dis. Simplement pour vous amener des pistes de réflexion ou pour confirmer quelque chose que vous saviez déjà en fait. Alors pour ces guidances astrologiques, pour la période de l'automne, n'hésitez pas à aller voir votre signe solaire, signe lunaire et signe ascendant et descendant si vous en avez l'envie. Et puis écoutez, c'est parti, let's go! Hello les guys, bienvenue dans les guidances, dans la guidance astrologique concernant la période de l'automne. Je ne sais pas encore sur qui ça va tomber, vous le savez déjà puisque vous avez cliqué sur cette vidéo. N'hésitez pas, comme je l'ai dit dans l'introduction, à aller voir votre signe solaire, lunaire et ascendant. Et on est parti, bienvenue dans votre guidance, les taureaux. Alors, avant toute chose, j'ai envie d'aller, comme pour les autres guidances, chercher un petit message de vos anges gardiens, là pour cette période de l'automne, et qu'on découvrira à la fin de la guidance. Voilà, ça peut être des synchronicités, ça peut être un petit message en plus. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Hop, hop, on la pose là. J'essaie plus de battre ces cartes-là parce que j'ai des mains beaucoup trop petites et que chaque fois je fais tomber la moitié du paquet avant d'en sortir une. Et on commence tout de suite les Taurus avec l'aspect professionnel. Qu'est-ce qui se passe pour vous là? Qu'est-ce qui se passe pour vous là, les taureaux là? Pour cette période de l'automne, au niveau professionnel. Alors, les amis taureaux. Qu'est-ce qu'on a pour vous? J'ai l'impression que vous utilisez déjà des compétences. Il y a des réminiscences d'une autre vie. Je m'explique. J'ai l'impression que vous utilisez des compétences que vous avez déjà acquis dans une autre vie. Et j'ai vraiment cette impression que pour certaines personnes, vous faites un taf et vous avez une certaine facilité dans ce taf, peut-être. Et en fait, c'est tout simplement parce que c'est pas la première fois que vous expérimentez ça. Waouh. Ok. Donc là, on est plutôt dans son élément, quoi. On est plutôt, je vous dis, il y a une certaine forme de facilité. Il y a beaucoup de bonheur au travail. C'est pas un taf que vous faites genre job alimentaire. J'ai vraiment l'impression que c'est un taf où vous vous sentez bien. Vous vous sentez à votre place. Vous vous laissez flotter, voyez. Ouais. Parce que vous savez que vous avez des compétences. Vous reconnaissez votre valeur déjà. Déjà, pour commencer. Votre valeur aussi est reconnue par les autres. Vous êtes réputé dans ce domaine où vous avez vraiment des facilités ici qui font que il y a des personnes qui veulent travailler avec vous. J'irai pas jusqu'à dire on se bat pour travailler avec vous, mais il y a un peu cette dynamique, voyez. Ce que vous faites, c'est une évidence. C'est une évidence, ça vous parle, c'est juste, ça résonne, c'est naturel, c'est fluide. Ça se passe ok. Donc vraiment pas à se plaindre, hein, les guys là. Il se peut aussi que pour certaines personnes, vous soyez votre propre patron. Que ce que vous faites a pour vous toujours été une évidence. J'entends des métiers, des passions de cœur, des métiers passion, quoi, que depuis l'enfance, peut-être vous saviez déjà ce que vous vouliez faire. Et je vous dis, ça découle du fait que c'est pas la première fois que vous expérimentez ce taf. C'est pas la première fois. Si actuellement c'est pas comme ça, il y a en tout cas, sur la période de l'automne, on vous dit qu'il y a
Ça va vraiment être une évidence pour vous. Vous allez vous retrouver au bon moment, au bon endroit. Qu'est-ce qu'on a de plus pour vous, là? Les taureaux. Hey, je vous le dis, votre présence est recherchée. Vous êtes quelqu'un dont on ne peut pas se passer. Alors, j'entends bien, dans ce monde, nous ne sommes que des numéros et nous ne sommes pas indispensables. Alors, il se peut que, premièrement, vous soyez à votre compte. Ça résonnera pas avec tout le monde, mais que vous soyez à votre compte. Ou si c'est pas le cas, il se peut que les gens apprécient travailler avec vous parce que vous connaissez votre travail, parce que vous le faites de manière autonome, que vous le faites de manière claire. Il n'y a pas de blabla, il n'y a pas de superflu, il n'y a pas de... Vous le faites avec le cœur. Voyez, vous faites vraiment votre travail avec le cœur. Et j'ai vraiment cette idée que vraiment les gens aiment travailler avec vous. On aime votre énergie, on aime travailler avec vous. Il se peut que vous ayez aussi un binôme ou une binôme et vous n'avez pas besoin de vous parler. Ça se fait. S'il y en a un qui fait ça, l'autre fait ça, ou une, voyez. Ça se fait de manière fluide et naturelle, comme je vous ai dit. Présent agréable. Vous êtes sollicité. Je vous dis, c'est hyper agréable de taffer avec vous. Peut-être que vous avez l'opportunité de travailler en groupe, ou peut-être qu'il y a des entreprises... vous allez peut-être passer certains entretiens avec des entreprises qui vont vous dire, nous, on veut absolument vous avoir et on vous propose ça. C'est vraiment, dans votre domaine, vous êtes qualifié. Et vous êtes sollicité. Hein. Vous, peut-être que des fois, vous avez l'impression que vous comprenez pas trop pourquoi ça se passe de manière facile, ou il y a un petit peu de culpabilité, vous voyez. Se dire ouais, mais pour moi c'est simple, pour moi j'ai pas l'impression de devoir batailler et tout, et du coup ça vous met en doute, mais vous êtes vraiment sollicité pour votre travail. Il se peut même que vous ayez justement, que vous soyez dans une entreprise actuellement et que pour la période de l'automne vous ayez envie d'un changement, vous ayez envie d'en apprendre plus, vous ayez envie d'être stimulé intellectuellement, et que donc du coup il se peut pour certains d'entre vous que vous ouvriez vraiment votre structure, hein, votre entreprise, et que vous soyez votre propre patron, parce qu'il vous manquait entre guillemets plus que ça pour avoir l'opportunité de gérer vos horaires, de gérer votre manière de faire, votre planning, voilà, pour avoir peut-être plus de liberté. Mais pour vous, ça va vraiment sonner comme une évidence. Ça va être, il y a un processus et à un moment donné, il faut passer à une étape supérieure, j'arrive plus à parler. Et pour vous, ça va être juste logique, la suite logique des choses, le déroulement naturel des choses. Waouh! Et du coup, ça va vous permettre peut-être de trouver plus de temps libre pour vous aussi. En tout cas, vous êtes quelqu'un qui, quand vous avez un objectif, vous l'avez ici et vous ne l'avez pas ailleurs, comme on dit chez nous. Alors, est-ce que je peux en avoir une dernière là? J'aime bien l'énergie de votre domaine professionnel, là, les taureaux. C'est nice. Waouh, joie au rendez-vous. Alors, il se peut aussi que vous ayez cette envie de tout faire seul. De tout faire seul parce que vous avez envie que ce soit fait à votre image, parce que vous avez envie de contrôler la chose, parce que vous avez un certain peut-être standing à tenir, parce que vous savez que vous avez une espèce de réputation à tenir et vous avez peur que ça se casse la gueule. On vous dit d'accepter aussi une main qui est tendue. Accepter de l'aide de l'extérieur au niveau professionnel. Si vous avez l'opportunité de déléguer certaines choses, faites-le. En tout cas, on voit qu'il y a une amélioration. C'était déjà cool et il y a encore une amélioration où vous allez être encore plus épanoui, encore plus heureux ou heureuse. Et on voit que la joie est au rendez-vous. Hein. Mais vraiment, vous êtes respecté. Hein. Ouais. Qu'est-ce que j'ai d'autre là pour vous au niveau professionnel? En fait, j'ai l'impression que votre carrière actuelle vous suffit,
mais arrivé à un moment, vous allez vouloir plus. Vous allez vouloir une petite amélioration, justement. J'adore. Alors, on va aller voir ensuite le domaine sentimental pour vous, les taureaux. Qu'est-ce qu'on a pour vous, le domaine sentimental, là? Hop. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les taureaux? Mais j'entends encore, n'ayez pas peur de déléguer. En conscience, hein. C'est-à-dire que si vous avez envie de vous occuper de certaines choses, faites-le. Mais si vous avez l'opportunité de vous faciliter un petit peu la vie, faites-le aussi. Eh ben, les taureaux. Non, n'abusons rien, les guys. Les taureaux. Alors, attendez. On va pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. On va aller voir ce qu'il y a derrière. Waouh! Alors, pour certaines personnes, vous êtes sur le point de vous libérer d'un blocage karmique ici. D'une façon de faire, d'un schéma, d'un conditionnement, de quelque chose qui se répétait. Et vous allez vraiment arriver à un stade d'achèvement. C'est-à-dire que vous n'allez plus reproduire le même schéma. Vous avez réussi à ouvrir le boulet là qui vous tenait la cheville. Vous avez réussi à vous en libérer. Et vous allez expérimenter tout autre... Waouh, on a le bonheur en dos de paquet. C'est quelque chose qui va vous épanouir. J'ai l'impression qu'il y a un énorme changement. Les planètes sont alignées pour vous, là, les taureaux, ou c'est comment? Pour cette période de l'automne, là. J'en ai trop. Alors, j'entends aussi, il y a peut-être beaucoup de jalousie de votre côté. Hein. Ça, c'est quelque chose qui... Peut-être que c'est sur ça que vous allez réussir à libérer. Peut-être qu'il y a énormément de jalousie ou qu'il y avait une forme de contrôle jusque-là. Et vous êtes en train de vous libérer de ça. Hein. Vous arrivez vraiment à une période d'achèvement. Waouh. Waouh. On a la chance avec vous. Donc oui, hein, les planètes sont alignées. Très clairement, les taureaux. Que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, il y a cette idée de bonheur qui plane autour de vous, de chance. Cette idée de vous libérer d'anciens carcans qui vous permettent d'ouvrir une toute nouvelle page pour vous. On va aller voir un peu plus loin là. Alors pour les personnes célibataires, il se peut que pour cette période de l'automne, vous rencontriez quelqu'un avec qui vous ayez la possibilité de concrétiser une relation qui se fasse dans le bonheur en fait. Et vous allez peut-être même vous dire waouh, quelle chance j'ai, il y a vraiment énormément de gratitude aussi ici. Hein. Et c'est intéressant parce qu'on a 1, 2, 3 et 4 qui sort. Donc c'est un peu la suite logique, c'est un peu le déroulement naturel des choses. Mais est-ce que j'ai vraiment besoin d'interpréter là les taureaux? Est-ce que j'ai vraiment besoin de vous interpréter la concrétisation sur l'union? Je pense que ça coule de source, hein. Mais la chance vous sourit, hein. Vous avez vraiment la chance avec vous, hein, les taureaux, là. Voilà. Que vous soyez en couple ou célibataire, vous allez vous rendre compte de la chance que vous avez peut-être de partager votre quotidien avec votre partenaire, ou pour les personnes célibataires que vous allez rencontrer quelqu'un, vous allez vous dire waouh, quelle chance j'ai que cette personne se retourne sur moi, ou que cette personne s'intéresse à moi, ou quelle chance j'ai d'avoir cette personne dans ma vie. Ah ah. Il se peut que pour certaines personnes aussi, vous travaillez en partenariat avec votre partenaire. Ou il se peut aussi que au niveau des échanges, il y ait une libération de votre parole au niveau des échanges. Parce qu'on a quand même la planète Mercure, donc il y a la planète de la communication. J'ai l'impression que vous allez vraiment, en vous libérant de certains schémas, vous allez vraiment vous permettre d'avoir une expression personnelle qui soit beaucoup plus juste, beaucoup plus alignée. Vous voyez, en plus, il y a les serpents. Là, je vois vraiment une sorte de guérison pour vous. Hein. Il y a une guérison du cœur qui est très, très profonde, très prononcée ici, très importante. Waouh. Dans votre manière de réfléchir, vous allez aussi peut-être plus vous lâcher la grappe.
Et pour certaines personnes, peut-être que vous allez travailler en partenariat avec votre partenaire. Ça fait beaucoup de partenariats. Ah, ça va être compliqué pour vous les taureaux, hein. Je dis pas que cette libération va être c'est bon, on se libère, bam bam, c'est bisounours, c'est cœur et palmier cœur. Mais il y a cette idée ici de d'avoir peur. D'avoir peur peut-être de cette guérison, d'avoir peur qu'il y ait quelque chose, il y a une croyance ici qui me vient en tête, d'avoir peur que le bonheur, vous voyez un peu cette idée de c'est trop beau pour être vrai, il faut que je profite avant qu'il y ait une couille dans le pâté qui arrive. Je sais pas si j'ai le droit de dire ça, mais voyez l'idée. Et vraiment cette idée de peut-être d'avoir peur que l'extérieur vienne gâcher votre bonheur. Ouais, vous avez vraiment peur de ça, hein. Il y a énormément de peur de perdre ce que vous avez réussi à construire ou est-ce que je mérite, est-ce que c'est pas trop beau pour être vrai, est-ce que ça c'est vraiment destiné pour moi, parce qu'en fait vous sortez de schémas répétitifs ici, vous sortez d'un blocage karmique, mais du coup il y a forcément des réminiscences, il y a forcément des croyances que vous allez être obligé de libérer par la même occasion. Comme je vous dis, du style, est-ce que je mérite? Est-ce qu'il n'y a pas un moment où il va y avoir un couac, que ça va pas forcément se passer, enfin que ça va pas durer. Ouais. Et en fait, ici, on vous dit de faire attention à votre manière de penser. Encore une fois, c'est ça, hein, qui me fait penser avec. On a 2 fois des signes mercuriens qui ressortent, donc il se peut que, encore une fois, il y ait des Gémeaux et des Vierges. Ou il se peut aussi également avec Mars qu'on ait les signes du Bélier et avec Vénus qu'on ait les signes, bah tiens, le vôtre, du Taureau ou des Balances. Et qu'est-ce que je voulais dire? Vraiment cette idée de devoir vous libérer de plusieurs choses et plutôt dans votre manière, avec le signe Mercure, ça que je voulais dire, plutôt dans votre manière de réfléchir, dans vos pensées, dans votre dialogue intérieur. Il y a beaucoup de peurs quand même qui vont ressurgir, cette idée de recevoir, cette idée de mérite, vraiment, est-ce que je mérite de recevoir? Ok, et qu'est-ce qu'on a ici? On a la campagne, la santé. Je vous dis, il va falloir faire attention à votre santé mentale. Pas au sens où vous avez des tares et des tocs et des névroses ou quoi, hein. Mais au sens faire attention de ne pas vous miner le moral tout seul. Vous voyez, il y a énormément vous avez besoin de retrouver de la vitalité. Peut-être que vous allez avoir besoin aussi de vous retrouver seul, de vous apaiser en campagne, voilà, vous voyez, de passer des moments entourés de nature. Quand ça vous fera peur, c'est peut-être un conseil ici qu'on veut vous donner. N'ayez pas peur du bonheur. N'ayez pas peur de la réussite. Parce que j'ai l'impression qu'au niveau de votre domaine professionnel, c'est ok pour vous, c'est acté, il n'y a pas de souci, ça vous fait pas flipper. Mais par contre, le bonheur relationnel et sentimental, ça vous fait, ça vous fait chocotte. Est-ce que j'ai quelque chose d'autre là pour vous? Peut-être que vous n'allez pas vouloir tout de suite annoncer à tout le monde que vous avez trouvé quelqu'un. Vous allez vivre votre truc un petit peu de votre côté. Parce que vous allez avoir peur que l'extérieur vienne tout gâcher. Vous allez avoir peur que comment dire, ouais, que les autres viennent tout gâcher, que les autres viennent poser leur jugement là-dessus, et vous n'avez pas envie de ça. Parce que vous jugez bien assez, vous êtes bien assez en doute avec vous-même. Il se peut aussi qu'il y ait beaucoup d'énergie sexuelle, et qu'il y ait une très bonne entente entre vous. Voilà les guys, pour le domaine sentimental. Et on est parti pour voir le domaine spiritual. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous dans le domaine spiritual, les Taurus? Quelles peut-être épreuves, qu'est-ce que vous allez être amené à travailler? Qu'est-ce qui va se réveiller en vous? Quelle sera votre évolution? Quel sera votre parcours? Il faut que vous acceptiez. Il faut que vous acceptiez l'aide du divin. Il faut que vous acceptiez. Il y a beaucoup de gratitude, je vous le disais, hein. Il faut que vous acceptiez aussi. Peut-être que vous êtes beaucoup plus dur avec vous-même que les autres ne peuvent l'être.
et il faut que vous acceptiez de recevoir. Hein. Parce que j'ai l'impression qu'on va vous complimenter et ça va être compliqué pour vous parce que il y a cette estime de soi qui est encore en doute. Hein. C'est pas parce qu'on a de la confiance en soi qu'il nous manque pas de l'estime de soi. Voyez, de notre valeur. L'estime, c'est vraiment ce qui touche à la valeur. La confiance, c'est ce qui touche à ce qu'on est capable de mettre en place, de faire. Voyez. Et waouh, waouh. Je me libère du superflu. Ici, il va y avoir aussi une élévation parce que les taureaux sont quand même des signes de terre, sont quand même des signes qui sont ancrés dans la matière, qui ont besoin que ça se passe dans la matière, que ça soit au niveau matériel, financier. Les taureaux aiment les belles choses. Et il y a vraiment cette idée de devoir se libérer du superflu. Et j'entends, il y a quelque chose qui pourrait, si vous ne vous en libérez pas, qui pourrait entraver votre avancée, entraver votre évolution spirituelle. Et c'est vraiment reconnaître votre valeur. Mais j'ai l'impression que vous avez déjà commencé à faire ça, que vous avez déjà commencé à évoluer là-dessus, mais il va y avoir peut-être des épreuves pour vous qui vont vous pousser à vraiment vous rendre compte que vous êtes digne. Vous êtes digne d'être aimé. Vous êtes digne, c'est ça, vous êtes digne d'être aimé. Parce que au niveau professionnel, je vous le dis, il y a beaucoup de moins de manque de confiance, mais par contre, au niveau sentimental, c'est vraiment, est-ce que je mérite de vivre toutes ces belles choses? Est-ce que la personne me voit réellement ou est-ce qu'elle voit ce qu'elle veut voir de moi? Et je vous le dis, hein, là, il va peut-être y avoir aussi des formations pour vous. Hein. Il va peut-être y avoir des formations, des études, de la curiosité, cette envie de parfaire vos connaissances. Peut-être aussi pour les personnes, comme je vous disais, dans le domaine professionnel, si vous êtes amené à ouvrir votre structure, peut-être que vous allez devoir vous renseigner sur les charges, comment ça se passe pour un micro-entrepreneur, comment ça se passe pour qu'importe quel statut vous aurez. Mais vous allez devoir vous renseigner là-dessus. Vous allez devoir acquérir de nouvelles compétences. Vous allez devoir planifier de nouvelles choses. Vous allez devoir gérer à faire un nouveau planning. Peut-être que jusque-là, vous étiez employé et que donc, du coup, vous allez avoir cette idée de, maintenant, j'ai d'autres responsabilités. Donc, je vais devoir gérer et la compta et les plannings. Et voyez ce que je veux dire? Il y a quelque chose de cet ordre-là. Mais il y a énormément d'optimisme ici. Vous allez retrouver énormément d'optimisme et ça va vous faire grandir justement l'estime de vous. De ce que vous êtes... parce qu'en fait, vous allez avoir des retours, j'ai l'impression que vous allez avoir des retours positifs, et ça vous permet de grandir en estime de vous. Et surtout, ici, j'entends, faites attention à ce que vous avez déjà. Soyez dans la gratitude de ce que vous avez déjà, et sortez peut-être aussi d'une forme de perfectionnisme, où vous dites, ouais, mais je peux plus, je peux avoir mieux, je peux en faire encore plus, je peux... voyez, cette idée de c'est jamais assez bien, c'est jamais... et j'ai envie de vous dire, il n'y a que ceux qui ne font rien qui ne se trompent pas. Et vous allez peut-être besoin de vous libérer de choses du passé aussi, de sensations, d'émotions du passé qui ont besoin de rester au passé et qui vous entravent votre estime de vous. Hein. Waouh! Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous là, les taureaux? Wow! On a le mois de janvier qui ressort. Il se peut qu'il y ait des bénédictions qui arrivent pour vous pour le mois de janvier et que vous allez développer une énorme reconnaissance, aussi bien peut-être pour les personnes qui vont vous soutenir, qui vont vous aider, que pour le divin qui vous pose des épreuves ou des bénédictions, des opportunités. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Je vous dis, hein, il y a quelque chose que vous avez besoin de laisser au passé. J'ai l'impression que moi, vous allez ouvrir un nouveau business. Hein. J'ai vraiment l'impression que... j'ai vraiment l'impression qu'il y a des choses toutes nouvelles qui vont s'ouvrir pour vous. Et ça va peut-être vous faire flipper hein, de devoir gérer et d'avoir autant de responsabilités par rapport à tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On va aller voir avec ça. Et peut-être que ça va être... j'entends peut-être qu'il va y avoir une rupture de contrat. Ou que vous allez demander une rupture de contrat ou le fait d'avoir l'opportunité d'ouvrir votre structure avec un espèce de filet de sécurité derrière. Mais en tout cas, il y a peut-être des personnes qui vont vouloir vous retenir aussi, hein, qui vont savoir ce qu'ils perdent justement. Ouais.
Vous êtes sur la route du succès, hein, très clairement. Je pense que ce n'est plus à prouver. Waouh! Il y a un vœu très sincère que vous avez qui est sur le point de grandir. Et qu'est-ce qu'on a ici? Alors, il va falloir que vous redoubliez d'efforts aussi si vous avez envie d'atteindre vos buts, si vous avez envie d'arriver à l'achèvement de votre but. Et alors, dealing. Alors, il se peut aussi vous ayez besoin de dealer avec une personne, qu'il y ait une personne qui vous aide. Il se peut que ce soit un jeune homme qui vous aide ici. Peu importe dans quel domaine, mais il se peut que vous ayez l'aide d'un jeune homme ici. Peut-être pour atteindre vos buts, peut-être que vous êtes une femme et pour le domaine sentimental, on parle d'une relation avec un homme plus jeune que vous. Voilà, vous prenez comme ça résonne les guys. Et on va finir ici avec la petite carte du message. Hop là. Bon, celle-ci, elle veut sortir. Qu'est-ce qu'on a? Waouh! Vous allez prendre des risques. Vous allez prendre des risques, clairement. Vous êtes quelqu'un qui aime prendre des risques. Les taureaux, de toute façon, sont des personnes qui foncent, qui sont têtues et qui aiment le risque, qui aiment se sentir vivre et qui ont besoin de tenter leur chance, de saisir leur chance. Vous voyez, il y a vraiment cette idée de... Ça parlera pas à tout le monde, mais j'ai vraiment cette idée que vous allez prendre des risques et qui vont vous permettre d'avoir des opportunités que vous n'espériez même pas en fait. Et on finit avec le petit message, l'aide de l'action. Vous avez 1001 choses à faire. Ce serait bien de commencer par définir un plan d'action. Mais peut-être n'avez-vous pas le temps de le faire. Dans ce cas, suivez votre instinct et foncez. Faites-vous plaisir. Une personne, peut-être vous, sûre d'elle avec de grandes aptitudes et beaucoup d'enthousiasme. Une personne capable de tout faire avec le sourire. Je vous le dis, hein, c'est vraiment l'énergie que je ressens là. Et c'est très bien décrit cette personne sûre d'elle avec de grandes aptitudes. Quelqu'un qui aime ce qu'elle fait et qui se dévoue à ce qu'elle fait. Et voilà, vous vous sentez capable après... Je vous dis, hein, faites attention à déléguer aussi. Vous avez peut-être besoin de déléguer ce que vous avez la possibilité de ne pas faire. Essayez de prendre l'aide d'autrui parce qu'au bout d'un moment, vous allez crouler sous les responsabilités et ça va être... vous allez vous sentir acculé. Voilà les petits guys pour cette période de l'automne. J'espère avoir pu vous éclairer, mes petits amis taureaux. N'hésitez pas à me faire un retour. À liker, à partager et à commenter si vous en avez envie, bien évidemment. En tout cas, je vous envoie tout plein d'amour, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao!